Rapport avis de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable pour la biodiversité et la transition énergétique. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. J'ai l'honneur d'être rapporteur pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable des crédits des politiques de biodiversité, d'expertise en matière de transition écologique et enfin de transition énergétique. Il concerne 3 des 8 programmes de la mission écologie, les programmes 113, 159 et 174. Par rapport à l'année dernière, les moyens de ces politiques sont globalement préservés, ce dont nous pouvons nous féliciter. Mais dans le temps très court qui m'est imparti, je souhaiterais relayer auprès de notre Haute Assemblée 3 inquiétudes de la Commission du développement durable concernant ces programmes qui expliquent en grande partie l'avis d'abstention sur le vote de ces crédits du projet de loi de finances 2018. Le premier point concerne les agences de l'eau. Nous avons déjà eu l'occasion d'en débattre lundi lors de l'examen de la première partie, et je me félicite d'ailleurs de l'adoption de l'amendement du rapporteur spécial de la commission des finances qui a supprimé la baisse du plafonnement des redevances perçues par les agences de l'eau qui était prévue pour 2019. Notre commission était allée un peu plus loin en considérant que la reconduction surprise de la ponction sur le fonds de roulement des agences, augmenté cette année à 200 millions d'euros, mettait en péril le budget des agences pour 2018. À trop leur demander d'efforts, les agences de l'eau ne pourront pas accomplir l'intégralité de leurs missions, ô combien importantes, et ce sont les collectivités territoriales qui en seront les premières victimes. Cependant, sur la question essentielle de l'eau, je salue l'initiative d'organiser des assises de l'eau en 2018, et je souhaite vivement que le Sénat soit pleinement associé. Deuxième point d'inquiétude, la création des premières agences régionales de la biodiversité début 2018. Nous devons prendre garde à ne pas créer de système à 2 vitesses en la matière, avec des territoires beaucoup plus avancés que d'autres pour la mise en œuvre de ces politiques de biodiversité, que ce soit en territoire de métropole ou d'outre-mer. Le troisième point d'inquiétude concerne le financement des projets des collectivités lauréates de l'appel à projets Territoire à énergie positive pour la croissance verte. La circulaire du ministre pointe une impasse de financement de 350 millions d'euros. Le précédent gouvernement rétorque que des crédits auraient dû être prévus cette année et le gouvernement actuel tente de s'en sortir en débloquant 75 millions d'euros dans le projet de loi de finances rectificative. C'est bien, mais ce n'est pas assez et les territoires qui ont été les plus vertueux en matière de transition énergétique ne doivent pas être les victimes de ce cafouillage. On en a dans l'ensemble de nos territoires. Il en va de la crédibilité des engagements de l'État. Donc je vous remercie par avance, Madame la Ministre, pour vos précisions et les engagements que vous pourrez prendre sur ces sujets importants. Je vous remercie. Merci, chers collègues.